Rabat, la capitale marocaine, a abrité du 24 au 25 octobre 2019 la quatrième édition de l'Africa Heat Expo ETEX. La République du Congo et la République de Chine étaient à l'honneur de cette édition organisée par l'APB, la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Page Afrique y était. Très bien. iTex est devenu un grand renouveau de l'écosystème des TIC en Afrique. Et pour ce qui est du Congo, tout part de la dernière édition où les organisateurs ont pu noter une volonté politique manifeste de faire de l'économie numérique un facteur de développement du Congo. Et constatant déjà la volonté politique affichée au plus haut niveau, les quelques réalisations qui se faisaient déjà sur le terrain, alors les organisateurs n'ont pas hésité à placer le Congo pour cette édition-ci comme pays à l'honneur à côté de la Chine. Et à cette occasion, donc, nous avons saisi cette occasion pour pouvoir présenter tout ce que nous avons pu réaliser depuis la dernière édition, parce qu'il y a eu des avancées assez considérables. Nous avons voulu aussi par la même occasion manifester cet engagement politique à travers la forte délégation qui m'accompagne à ce sommet. Nous aurions pu être conduits par deux membres du gouvernement. Malheureusement, les impératifs d'État ont fait que cela ne se passe pas comme prévu. Et j'ai donc été personnellement désigné à conduire la délégation. Et c'est une délégation composée à la fois des acteurs de l'administration, des acteurs de la société civile, des start-up, des journalistes. Je peux dire que c'est une forte délégation parce que nous voulions justement mettre un point d'honneur à l'aspect du numérique et de toutes les réalisations qui se font aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Et donc pour ce qui est des réalisations, tout part d'une vision du président de la République qui a impulsé une dynamique en instruisant le gouvernement à arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et dans cet élan, le gouvernement a pu, en tenant compte des réalisations déjà existantes, notamment l'infrastructure fibre optique, l'interconnexion sous-régionale, le gouvernement a pu réaliser un plan d'action que nous avons appelé aujourd'hui la stratégie nationale du développement de l'économie numérique. Cette stratégie nationale a été adoptée au Conseil des ministres et est rentrée donc en application. Et cette stratégie s'assoit essentiellement sur trois piliers qui sont le e-gouv, le e-administration et le e-citoyen. Sur la base de ces trois piliers, se développent d'autres projets, mais des projets alors qui puissent faire que, pour ce qui est du e-administration, que toutes les structures de l'État soient interconnectées et que la fluidité dans ce qui est de l'information au niveau de l'administration puisse être réelle. Pour ce qui est du e-citoyen, c'est de mettre le citoyen dans les facilités qui puissent faire que toute son activité puisse en temps réel être résorbée. Par exemple, comment obtenir un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance rapidement dans une mairie sans avoir à se déplacer, à passer des heures d'attente. Dans le e-business, c'est de faire que le système des affaires soit le plus fluide possible partout où on peut se trouver en République du Congo. Et toute cette stratégie de développement de l'économie numérique ne peut s'asseoir que sur des structures fortes qui ont une tâche assez précise dans l'exécution de la stratégie. C'est ainsi qu'on a mis en place la Direction générale du développement de l'économie numérique, qui est, elle, chargée non seulement de la mise en œuvre du plan de la stratégie, mais beaucoup plus aussi de la mise en œuvre de toutes les facilités qu'on peut trouver dans le numérique. À côté de la Direction générale du développement de l'économie numérique, on a mis en place récemment, à travers une série de lois que nous venons de prendre, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et cette agence sera le gendarme, on va le dire, de notre cyberespace pour regarder tout ce qui se passe, y compris dans les systèmes d'information, y compris dans les intrusions qu'on peut qualifier de délinquantes sur le cyberespace congolais. Et nous avons saisi également cette opportunité pour mettre en place une série de lois parce que
le numérique comme tel est aussi, et il faut le dire, un facteur de délinquance pour beaucoup. Nombreux essayent de saisir cette occasion pour pirater les données et même pour faire véhiculer des informations et des vidéos qui ne sont pas toujours adéquates, et à la fois aux bonnes mœurs et à la fois à la bonne vie de la société. Et pour cela, on a pris des textes, des lois, notamment la loi sur la cybercriminalité, qui est essentiellement axée sur le principe de punir, mais alors sévèrement, tous les cybercriminels, tous ceux qui seront en infraction devant les règles dictées par ces lois qui protègent donc le cyberespace congolais. Nous avons pris aussi une loi sur la cybersécurité qui prévoit donc tous les mécanismes de protection du cyberespace congolais dans ce qui est de son fonctionnement habituel, pour se mettre évidemment à l'abri des hackers, par exemple. Et nous avons pris une loi aussi sur la protection des données à caractère personnel. Vous savez aujourd'hui que tout individu peut être l'objet d'une diffamation sur la toile, mais il faut avoir les mécanismes de protection des données personnelles. Et pour ça aussi, on a pris une loi. Et à côté de cela, nous avons pris d'autres dispositions. Par exemple, nous sommes en train de mettre en place un comité technique interministériel sur toutes les questions liées au numérique. C'est ce comité technique-là qui sera placé sous la coordination du Premier ministre, qui sera chargé de regarder dans les moindres détails la mise en œuvre de certains projets et de certains aspects du numérique au Congo. Ça fait que nous sommes en train là de bâtir la toile nécessaire pour faire que le Congo soit réellement arrivé au développement de l'économie numérique. Et à côté de toutes ces infrastructures, à côté de tout ce dispositif juridique et légal, nous sommes en train de développer des projets aussi. Et des projets qui sont essentiellement assis sur des partenariats publics-privés. Ces partenariats s'entendent dans la réalisation des activités de facilitation de certaines opérations, par exemple interbancaires. Nous sommes en train de développer avec une filiale d'une banque marocaine notamment, un projet dit Hub Digital qui consiste non seulement à tracer les transactions financières qui puissent se passer vers l'extérieur, mais aussi à créer une interopérabilité entre les différentes banques et aussi avec les sociétés de téléphonie mobile. Vous savez qu'il y a une activité assez croissante du mobile money et tout ça nécessite d'être mis en cohérence à travers une traçabilité pour permettre à l'État d'avoir une réelle visibilité de tous les flux qui sont réalisés et aussi aux banques et aux entreprises de téléphonie mobile de savoir exactement avec qui ils s'interconnectent et comment se passe le mécanisme de rémunération sur la chaîne. Donc voilà, d'autres projets encore sont en cours d'études et de réalisation dans les tout prochains jours. Nous pensons par exemple au timbre électronique fiscal qui ferait qu'on ne soit plus obligé nécessairement d'aller se faire apposer un timbre physique pour un document administratif, mais un timbre électronique suffirait pour chaque document administratif, par exemple, pour créer la traçabilité et assurer au finish des recettes à peu près certaines pour le trésor public. Donc voilà un certain nombre de choses que nous sommes en train de développer et que nous espérons pouvoir accroître davantage. C'est ce qui fait, entre autres, la raison de notre venue ici, parce que c'est l'occasion pour nous de tisser des partenariats. C'est aussi l'occasion pour nous de développer d'autres idées et de puiser aussi auprès de ceux qui sont un peu plus avancés dans ce domaine-là, de sorte que nous puissions capitaliser ça et que demain aussi, pourquoi pas, que le Congo soit en pointe des technologies de numérique. Voilà essentiellement la raison de notre présence ici au sommet de l'ITEX. Faire du numérique une nouvelle ressource de l'Afrique et un moteur de croissance, tel a été le thème de cette quatrième édition, organisée en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations AMD
et l'Agence de développement digital ADD.